Ah, peut-être, oui, ça se peut. Je sais pas, là. Pensais que t'aurais fêté à Saint-Valentin. Ils disaient bien ça, ils n'ont rien donné à eux autres. C'est pas. C'est beau. Mhm. Ouais, Donc, non, c'est des malades, tranquillement, pas vite. Comment t'as dit ça, Daniel? on leur donnera nous le Saint-Valentin, c'est des malades. Ça. Dans leur chambre. Non, Mhm. non, non, hein? Non, non. On a de la misère à vous en donner pour Noël. Mhm. Bon. OK. Bon. Où est-ce que j'ai fait rendu? Ça. Ouais. Mais Saint-Valentin, que veux-tu? C'est comme ça. Bon, on est prêt. Pour le voir si José est arrivé, puis je te reviens après. OK. D'accord. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 815e émission. Ce soir, la Saint-Valentin, 14 février. Alors, bonne Saint-Valentin à tous. Et puis, oui, c'est, comme on dit, c'est important, l'amour dans notre vie pour tout le monde, hein, c'est important. Donc, alors, je vais aller tout de suite sur l'autre canal, ouvrir l'autre canal, pour qu'on puisse commencer, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, ben, on parle de soutien à domicile, hein, très important. Alors, sans plus tarder, on va y aller voir si on est en ligne. Oups, juste un petit moment. Il me semble que j'étais correct tantôt. Des fois, on fait des affaires. Hein. Ah oui, c'est voilà. Pas partager. Excellent. Donc, on va le faire. Passer par un autre chemin pour arriver à la même place. Bon, c'est ce qui arrive, hein. Donc, voilà, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 815e émission. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Alors, bonne Saint-Valentin à tous. Bienvenue. Alors, on va commencer avec l'intro et je vous reviens tout après. Donc, vous êtes bien sûr que tout est correct. Oui, ça va que oui. Donc, Oups. Est-ce que j'ai la bonne chose? Je pense pas. Un instant. Ah là 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 là. Je pense que j'ai pas la bonne information ici. On va la chercher. Ah, justement. Ah, là, ça a du bon sens. OK. On y va, là, monsieur, vous êtes prêts?
Donc, à tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 815e, comme je disais tantôt, et aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, bonne Saint-Valentin à tous et bienvenue à notre émission. Pour commencer, on va débuter par le commencement. C'est que si vous voulez venir nous joindre, hein, vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs, pour justement parler de soutien à domicile ce soir. Alors, on a justement des invités. On a Alain avec nous. Salut Alain. Donc, je ne sais pas si son micro est fermé. D'après moi, oui. Alors, le temps que Alain puisse nous parler. Donc, si vous voulez venir nous joindre, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur événements et après que vous avez cliqué sur événements, la page va se développer. C'est marqué accéder au lien. Donc, vous accédez au lien pour venir nous rejoindre. Ou sinon, aussi, qu'est-ce que le fun avec Zoom, c'est qu'on peut justement venir par téléphone. Donc, alors, notre ligne ouverte, elle est pour ça. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas avoir accès à cause de problèmes techniques avec votre système informatique ou votre mobile ou ainsi de suite, vous pouvez venir par téléphone, c'est faisable. Seulement qu'à suivre les instructions. Et puis, donc, que vous puissiez avoir accès sur notre site. Donc, alors, Alain qui est parti, alors, à la prochaine. Excellent. Donc, alors, il y aura peut-être des petits problèmes techniques, comme ça arrive souvent avec des fois pour avoir accès. Alors, mesdames et messieurs, comme je disais, par après, aussi également, on a des petites procédures. Donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion et justement, pour laisser la chance aux autres de pouvoir parler. Alors, mesdames et messieurs, donc, aussi également de faire attention à ce que vous dites parce que vous êtes en direct. D'accord? Donc, on va le soutien à domicile. Oh là 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 là, quelle chose. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de développement pour justement le soutien à domicile. Je veux dire, le monde préfère plus aller dans les institutions, aller travailler, qu'aller sur la route. Mais je vous dis, il y a un avantage. Quand vous allez sur la route, à chaque fois que vous sortez d'un soin que vous avez fait, on dirait que c'est mieux qu'ici travailler à, comme on dit, moi je vous dirais, travailler comme à l'usine un peu, avec du minutage le matin, ça court d'un bas plus de l'autre, tout le monde sont énervés, conduire les enfants à garderie, donc c'est pour ça, là, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'ai fait le système justement du 3-6. Le système du 3-6, c'est 3 jours de congé, 3 jours de travail, et 6 jours de travail ou 6 jours de congé, tout dépendant du choix que vous voulez faire.
C'est tout dépendant aussi des besoins des besoins des travailleurs, du personnel, parce qu'il y en a que c'est peut-être plus avantageux pour eux, tout dépendant de qu'est-ce que vous choisissez. Mais il faut que ça arrive un chiffre pair en tout le temps. Faut pas, je veux dire, c'est pas du 7-7, puis l'autre, c'est du 4-3, là. Très difficile de faire ça parce que ça n'arrive pas. Moi, par expérience, je vous dis ça là, par expérience, OK? Parce que j'ai vu ça depuis des années, puis j'ai toujours pensé à ça. J'ai dit, ouais, une journée de congé par-ci, une journée de congé. Des fois, du monde ici travaille, puis une journée de congé. Je sais pas comment ils font pour arriver, là. Une journée de congé, ça serait supposé être 2. Mais des fois, c'est une journée de congé. Donc, c'est pas facile pour concilier le travail et la famille. Hein? Donc, on essaye autant que possible de concilier le travail et la famille parce que c'est pas facile. C'est ça le problème dans notre réseau. Hein? Je veux dire, que ce soit partout, là, que ce soit les infirmières, que ce soit les préposés, tout le personnel, malheureusement, si vous travaillez le système que je veux soumettre, OK, que je veux proposer, bien justement, il faut penser à toutes ces petites choses-là qui fait que le système que j'ai pensé, ben, au moins vous pouvez avoir des journées de congé. 3. Ça nous donne des longues fins de semaine aussi. Hein, l'avantage, ça donne des longues fins de semaine. Et puis, comme ça vous permet justement de pouvoir avoir une vie de famille. Parce que c'est pas facile, moi, vous dire, là. C'est pas facile. Puis, c'est drôle. On n'entend pas parler de solution, rien de ça. Il n'y a pas de solution qui est mise sur la table. Ben, moi, j'en ai fait une. J'ai organisé ça, justement. Et puis, pour le système, justement, vous avez des longues fins de semaine, mais l'avantage aussi, c'est que vous évitez les heures de pointe. Ça, c'est grave, ça aussi. Hein? Où est-ce que tout le monde se lance sur la route en même temps? Ben, nous, c'est 2 quarts de travail de 12 heures. Comme ça, au moins, ça vous permet de planifier une journée. C'est que les 3 jours que vous travaillez, ben, c'est que vous compensez pour que vous ayez 3 jours de congé au lieu de 2. Et ben, c'est sûr qu'une semaine, les chiffres impairs. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le 6-6 ou le 3-3. 3-3 égale 6 jours aussi. Donc, ça arrive égal, OK? Mettons un exemple, pour pas qu'il y ait un déséquilibre dans les horaires. Alors, ça serait une bonne façon là, pour que ce soit du personnel qui travaille sur le terrain et même pour tout travailleur. C'est le fun d'avoir des journées consécutives de congé. Ou, oui, il y en a qui préfèrent des plus longues encore. Ben, en tout cas, vous en avez pour votre choix. Parce que ici, l'été, il faisait le 7-7. La 7e journée était trop. 6, c'était juste, et 7, c'était trop. Fait que déjà, même là, quand il voyait qu'il fallait qu'il fasse la 6e journée, non, faut que je fasse une autre journée après. Fait que il venait les 2 bras par en avant à la 6e journée, parce que là, il savait qu'il y avait une autre journée encore à faire. Puis le lendemain, ben, c'était l'euphorie. Là, tout le monde, ça danse, ça fait tous les temps. Puis, oui, donc, c'est la dernière journée. Let's go! Est-ce qu'il y a des prestataires? Ben non, ils sont où? On ne sait pas où ils sont. Eux aussi. Alors, on a Daniel qui vient de arriver. Ouais. Alors, Daniel, comment ça va? Ça va pas bien, Daniel. Ouais. Je suis en train de parler un peu de justement d'un système pour que le personnel soit capable de pouvoir
concilier le travail-famille. Okay. Oui, parce que, tu sais, je veux dire, et là, on arrive, moi, c'est vraiment, on n'entend pas parler de solution. Il n'y a pas de solution. Tu sais, on parle, il faut trouver une solution. Ben oui, oui, mais trouve-en, amène-en, mets-en sur la table. Mais non, il n'y a rien. Comme si que tout le monde a peur je ne sais pas quoi, de donner des bonnes idées. Des fois, des empêcheurs d'idées, ça existe aussi, hein? Des empêcheurs d'idées et des personnes qui ont des bonnes idées. Les empêcheurs, ben là, sont là pour dire, hey, regarde, ça va mal, hein? Oui, mais là, trouve des solutions. Ben non, on ne veut pas en trouver. On aime ça voir que tu es dans le trouble. Mais dans le fond, non, il faut trouver des solutions. Si on veut que les prestataires de soins reçoivent des bons soins, ben, il faut trouver des solutions. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, hein? C'est gagnant-gagnant. Je veux dire, comme je dis souvent, ça n'appartient pas à eux, ça appartient à nous. Hein? Le régime de la santé, ça nous appartient. Mais on met des personnes pour administrer. Hein? Les impôts, surtout la classe moyenne, qui paye pour quasiment toutes les classes. C'est sûr que la classe, ceux qui sont bien nantis, eux autres, c'est sûr et certain qu'ils peuvent, c'est eux qui font les emplois. Mais aussi, ils en payent, c'est sûr. Mais des fois, ils font beaucoup de profit, des fois. Puis, c'est ça, on est dans un monde capitaliste, hein, malheureusement, très capitaliste, des fois, au-delà des bonnes actions. Donc, oui, comme si on veut avoir des services sociaux qui aient d'allure, ben, il faut absolument, c'est sûr que, premièrement, que ça soit bien administré, bien dirigé, qu'on ait une bonne gestion. Ah, ouais, c'est ça. Je vais aller une petite pause, mesdames et messieurs, puis après ça, Daniel, est-ce que tu vas être prêt à parler un peu après? Donc, je vais toucher un petit peu. OK. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause avant. Et puis, après ça, je vous reviens pour la suite. Donc, ça sera pas ici. Et là, nous y voici, nous y voilà. On y va. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Et alors, justement, ce soir, on parle de soutien à domicile. Et puis là, j'ai vu Alain qui est venu faire un tour. Salut Alain. Salut Alain, ça me fait plaisir. Donc, je ne sais pas, peut-être tu as eu des problèmes, peut-être pour rester, mais un salut. J'espère que tu as des bons services aussi dans ton coin, espérons. Alors, oui, justement, il y a une bonne gang, hein, mesdames et messieurs, qui a besoin de soutien à domicile. Oh là là. Des fois, c'est pas facile. Oh. Avoir du monde, avoir des ressources. Il faut que tu aies un système. Parce que j'ai remarqué que, mettons, tu ne peux pas engager quelqu'un pour. En tout cas, oui, c'est faisable, là, c'est sûr, là, un étudiant ou une étudiante, justement, qui vient travailler,
puis qu'elle, une journée de travail, c'est assez. Mais là, c'est parce que quand tu es obligé d'en avoir 7 personnes, 7-8 personnes à gérer, ça devient de plus en plus une PME. C'est quasiment une petite et moyenne entreprise essayer de gérer tout ça. Le chèque emploi-service. Et là, j'ai remarqué quoi, mesdames et messieurs, j'ai remarqué aussi des fois, c'est pas le même montant qui est alloué dans chaque. On a recommencé ça. Il me semble qu'on disait que le gouvernement disait que ça serait égal partout, là. Mais je sais qu'on essaye, des fois, on s'essaye, on va donner une pièce de moins. Si ça paraîtra pas. Non, faites pas ça. Oui, discrétionnaire. Là, on essaye, là, parle pas trop fort, là, ton 24/7. On va être obligé de travailler. Ben oui. Ben oui, on va être obligé de travailler ensemble. Une société, c'est ça, c'est fait pour travailler ensemble. On travaille tous ensemble. C'est fait. Je ne veux pas dire que c'est ça qui arrive, mais c'est toujours ce qu'il faut faire, de travailler avec, s'entraider, mettre l'épaule à la roue. Mais on vit dans un monde plus individualiste, malheureusement. Alors, il faut se rendre des fois à l'évidence, justement pour ça. Alors, on a la visite, mesdames et messieurs, on a la visite. Alors, donc, alors, salut. Salut Daniel, c'est José. Ah, bien, bienvenue, José. Comment ça va, toi? Pas pire. Pas pire, bon. Pas pire, c'est moyen. Ouais, c'est ça. Les choses avancent ouais. tranquillement, les choses vont avancer tranquillement. Ouais, c'est ça, hein, toi. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire de démarche, mais il faut que j'y aille étape par étape, parce que sinon c'est très décourageant. Oui, tu as beaucoup de démarches. Je comprends. Oui, là, je veux dire, mais il faut que j'y aille étape par étape, parce que j'en fais un petit peu chaque jour, parce que je peux pas m'encombrer d'une foule de tâches tous les jours, parce que des fois, la douleur m'empêche de faire mes choses. Tu sais, la douleur, la fatigue, ça m'empêche de fonctionner. Là. Ben écoute, tu as passé par des bonnes étapes. Il ne faut pas oublier que les étapes que tu as passées, ça fait plusieurs années là, que tu as eu justement des traitements, hein, je crois, Josée. Oui, c'est ça. Ouais, puis le 20 février, je dois passer un scan pour un scan de contrôle. Là, ça fait 3 ans maintenant, donc un scan pour voir si tout est... Après tant d'années, c'est ça? Ouais. Mais oui, on le fait encore. Pour être considéré guéri, il faut être 5 ans en rémission. Ah, OK. Après 5 ans, c'est là que tu peux savoir si t'es plus... Après 5 ans, les médecins considèrent que tu es guéri de ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas revenir parce que moi, c'est revenu après 9 ans. Oh, mon Dieu, ah oui! Oh là là! Ouais. Mon 5 ans était passé de loin, là. Ouais. Oui, hein, c'est ça l'affaire. Hein. Mais là, ils ont été plus radicales dans les traitements, là. Tu sais, j'ai eu la totale, là. En ayant la totale, chirurgie, radiothérapie, puis chimiothérapie, là, les chances que ça revienne sont pas mal minces. Puis quand ça fait plus que 2 ans, plus tu t'éloignes la date de pas de rémission, mais de rechute, plus tu t'éloignes de cette date-là, oui. Okay. moins il y a de chances que ça revienne, tu sais, ce que les médecins disent. En tout cas, moi, j'ai pas de métastase, fait que j'étais très, très chanceuse, parce que sinon, j'aurais pu être emportée par ça. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame là, qui a travaillé pour le gouvernement. Ça faisait 3 ans qu'elle se battait pour un cancer du poumon. Elle est décédée hier, je pense. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, juste avant, je vous dis salut, Nicole, bienvenue. Oh. Alors, ouais, c'est ça. Oui, justement, je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça, hein, Josée? Non, c'est ça. Non, pas. Il faut, moi, c'est pas l'hérédité qui m'a donné ça, là, parce que c'est pas un cancer qui est de type héréditaire, tu sais.
Non, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il n'y en a pas dans ma famille de ça, là. Non, ben c'est ça. Moi, Ouais. j'aurais aimé avoir une grande famille. J'aurais aimé au moins avoir 3 enfants. C'est peut-être pour ça que j'ai eu autant de chats, là. J'ai 6 chats dans ma vie à date, là. 6 tannants et tannantes. Un petit tannant puis 5 tannantes. Juste un petit gars. Oh mon Dieu, wow! Ouais, juste un petit gars dans la gang, mais il y en avait dedans. Là, ça fait 1 an qu'il est parti, là. Puis je commence à penser peut-être en avoir un deuxième. Ça fait 1 an le mois passé, là. Ouais. Ah oui. C'est de la belle. Ouais, j'ai moins de peine. Tu sais, je regarde ses photos, j'ai moins de peine, de sa plaque. Gloria est bien établie, ça fait 2 ans. Fait que Gloria, peut-être qu'elle aimerait avoir un copain ou une copine. Moi, je peux pas m'amuser avec comme si j'étais un chat, là. Je ne serais pas me mettre à 4 pattes puis à courir après, là. Pourquoi pas? Moi, à 55 ans, je fais ça. Toi, je le sais, toi, t'as quelque chose avec tes chats. Absolument. Surtout quand un chat sort la langue, là, ça veut dire qu'il est essoufflé en tabarouette. Va péter une crise de cœur. Sans commentaire. Sans commentaire. Ah oui, vraiment. Oui, je veux dire, des fois, on faisait courir le chat, puis épouvantable, la langue sortait tellement qu'il était essoufflé. Mais, tu sais, il jouait. Ah oui. Oui. Ah oui, ça joue, là. C'est la chaleur qui les fait réagir comme ça. Ou la peur. Moi, j'ai déjà vu un chat faire ça parce qu'il avait peur d'être dans un véhicule. Il avait la langue sortie, là, comme s'il était essoufflé, mais je me suis fait dire par le vétérinaire, c'est la peur. Il peut faire ça. OK, bon, en tout cas, il avait pas peur, mais il courait après de l'heure. Oui, c'est ça. Ah, il courait. Mais est-ce que c'est rare parce qu'un chat, ça se tue en tous les pattes? Oui, c'est vrai, hein, ça sent des pieds, hein? Oui. Ah, oui, ouais. c'est Oui, j'ai remarqué ça. C'est vrai. Oui, c'est par les pieds qui, l'autre, que c'est la façon de se refroidir par les pattes. Chaque animal, les chiens, c'est l'autre, c'est par la bouche. Hein, la langue, hein, ouais. Oui, la langue. Je pensais que c'était une moustache, moi. Non, moustache, c'est pour la direction. Orienter, ça. Oui. Ouais. Les pattes, c'est pourquoi, tu dis, d'abord? C'est pour la transpiration des chats. Ils ont ça entre les pattes parce que un chat, ça sent rien. Hein, quand un chat, faut pas que ça sente quelque chose parce que ça ferait détecter. C'est pour ça que les chats se lavent, OK? C'est important, il faut qu'ils soient lavés propre. Parce que faut pas qu'ils se fassent découvrir par les petits rongeurs. Parce que là, on est fin. On est fin, hein? Fait que autant que possible, faut pas qu'ils sentent rien. Autant que possible. Ah ben. Toilette. Oui, même, tu sais, oui, absolument. Même un chat mouillé va remarquer, ça ne sent pas si fort que ça. Là. Fait que, un chien, par exemple, oh là là. Oui, contrairement au chien, c'est ça que je peux dire, oui. Ouais. Mais il y a une différence entre un chien est plus attaché à l'humain. Son maître, c'est son maître. Tandis qu'un chat, il ne l'exprimera pas. Un chat, c'est plus égoïste, je trouve, moi. Attention, Nicole, parce que j'aurais des bonnes exemples à te montrer. Ah oui? Oui, ça pense comme un chien, je pense, des fois aussi. Puis, oui, jusqu'à la dernière minute, là. Il était tout là, lui, là. Un chat comme nous autres, il peut être indépendant autant que colleux. Autant. C'est ça. Souvent, il va ressembler à son mais peut être indépendant. Oui. Moi, j'en ai pas eu des vrais indépendants, j'en ai pas connu. Mon chat, il était pas mal, ma chatte était pas mal indépendante. Tabarouette, c'est pas possible. Ah ouais? Indépendante, plus qu'indépendante que... Écoute, elle faisait ce qu'elle voulait, puis viens pas m'achaler, puis je vois où je bien qu'elle... Pourtant, c'était pas moi sa maîtresse. Arrête, Daniel, pilote, je te le vois d'en face, là. Qu'est-ce que tu penses? Non, mais elle était tellement indépendante qu'elle avait un fleur de lys sur elle.
Elle est indépendantiste aussi. Tu vois, hein, Daniel, comment je te connais, hein? Seulement dans le visage, j'ai vu qu'est-ce que tu pensais. Oui. Mais même à toi, Nicole, elle n'y allait pas te voir pour te monter sur Moi, le seul temps qu'elle venait me voir, c'est pour le manger. Elle savait que j'étais... Ouais, elle savait que c'est moi qui lui donnais à manger. Mais pour l'affection, pour se faire prendre, c'était mon mari. Ah oui, OK. OK. Oh, il y en a qui sont comme ça, hein. Ils choisissent. Oui. Mais. Ils choisissent un ou l'autre, là. Mais ça, jamais qu'elle allait le voir. Elle savait qu'elle était pour être bien nourrie avec moi, par exemple. Elle savait qu'elle était pour avoir des beaux ongles coupés puis tout bien arrangé avec des faux ongles. Oh là 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 là. Est-ce que tu y mettais des bottes? C'est-tu dangereux, Nicole? Tu peux mettre ça par-dessus les griffes, là, c'est-tu dangereux pour le chat? Non, pas tout. Ça partait, non. C'est une colle qu'on met pour ça? C'était assez beau. C'est une espèce de colle qu'ils mettent, là. Il était fluorescent hier. C'est une fille, hein? Fait que c'était dans le rose, dans le beau bleu flashy, elle avait des belles pattes. Pas de la misère à marcher avec ça? Pas tout. Non, mais ça faisait du bruit, tu sais, ça faisait clac, clac, clac. Fait qu'elle dansait à claquette. Elle dansait à claquette. Non. Il a coupé il coupait le faux ongle, fort probable. Oui, c'était un faux ongle. Il coupait la longueur de l'ongle du chat, là. Le griffe, oui. Mais elle adorait ça. Bon, ben, mon Dieu, écoute, la chatte bottée. Bon. Oui. Pas possible. Alors, mes chers amis, je vais aller à une prochaine pause et après ça, on va revenir avec Daniel ou Nicole, je ne sais pas, là, les deux, là. Un des deux qui veut parler premier. Bon, peu importe. Okay. Peu importe, moi non plus, Daniel. Parfait, Daniel. Bon, vous êtes prêts, mesdames et messieurs? On va aller à une petite pause et puis ça pas long, Daniel, on revient. OK. Excellent. Donc, voilà, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, ce soir, on parle de soutien à domicile et bien d'autres sujets également. Donc, juste avant d'aller à Daniel, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour votre prêt. Très, très important. Aussi, le RAPLIC, merci beaucoup pour le RAPLIC, le ARA PLIQ, hein, justement, pour le système de livraison à la maison si vous commandez en ligne. Donc, pour plus de renseignements, certaines conditions s'appliquent, bien sûr, ça prend une condition de handicap. Veuillez communiquer avec eux. Avez-vous, hey, le gang, avez-vous vu chanter Martine Saint-Clair dimanche? Attends un petit peu, Nicole, je vais juste finir, juste terminer. Oui, on l'a vu, oui. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à le ARA PLIQ sous la bannière de métro. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, donc, on a Daniel Ménica, tu voulais dire de quoi avant? Martine Saint-Clair, oui. Non, OK. Saint-Clair, c'est qui, ça? Elle a chanté dimanche? Martine Saint-Clair? Oui. À quelle émission? Tout le monde en parle? Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, OK. Oui.
Ah, c'était. Ah, Écoute, je sais pas pourquoi qu'elle a arrêté de chanter. Maud, qu'elle dit qu'elle chante bien. OK. Ben, en vieillissant, c'est sûr là, qu'il chante moins. Il chante moins Non, parce que, ça fait 40 ans qu'elle dit qu'elle n'a pas chanté. ben, c'est ça. Ben, il y a du monde comme ça. Tu sais, je veux dire que Mais ça quel est revenu. quel gaspille de talent. Ben, ça dépend de C'est la son vie. choix. C'est son choix. Ça dépend de la vie. Il y a bien ben des fois des circonstances. Hein? Alors, Daniel, toi, comment ça va, mon cher ami? Ça va bien. Aujourd'hui, c'est la Oui, Saint-Valentin. Saint-Valentin. Wow, oui, 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 absolument. On sait que les CHSLD, ben, eux autres, ben, regarde, la Saint-Valentin, ont de la misère à fêter ça. Mais c'est pas grave. Mais, Ben là, oui, c'est votre un petit peu raison, la soupe que j'ai eue à soir. Il n'y avait pas de légumes dedans. Il y avait juste une cuillère et demie, à peu près, de soupe poulet et nouilles, une bonne soupe. Il y avait des morceaux de poulet dedans, mais j'avais pas grand-chose. si t'aurais les repas que José fait et Nicole fait, là, je pense que t'arrêterais jamais de manger. Jamais. Je pense que t'adorerais ça. Je cacherais Parce tout que... l'écran. Hein? Je cacherais tout l'écran, mais il n'y aura plus de balance en arrière parce que la balance, ça va être tout débalancé. Il y a une de nos panélistes ce soir qui a fini ses 32 traitements. Ça fait 3 ans. Wow! Ça fait 3 32, hey, ans, ouais. incroyable, hein, comment que c'est comme c'est difficile, tu sais, le monde pense pas, là, tu sais, maintenant, mais c'est pas un mal de tête, là. Non, non. 32 fois brûlé, là. Quelque chose. C'est un esprit. Oui, 32 fois exactement. brûlé. Ben, c'est ça, c'est des problèmes secondaires, hein, les effets secondaires. Ouais, là, de qu'est-ce qui a laissé par après, ben là, c'est sûr que des conséquences, ben, pas les conséquences, mais de qu'est-ce qui est resté par après, ben, c'est sûr là, que ça n'a pas été, c'est pas facile, là, mais elle s'en vient bien, on va l'avoir, puis on se bat. Faut pas lâcher. Ah non, puis il y a beaucoup de personnes, hein, que vraiment, c'est le cas. OK, ils s'en sortent, mais quand même, c'est pas facile. C'est sûr. Elle est Donc, très persévérante, pardon. Elle est très persévérante, puis elle lâche pas, puis ça, là, faut y donner ça, là, parce que Nicole aussi a passé par d'autres problèmes aussi de santé, puis tu sais, on y a tous passé par là. Ben, le 14 février, autrement dit, ça a été son 32e traitement, puis c'était vraiment... depuis ce temps-là, oui, c'est comme une montagne, là, en haut en bas, mais là, ça peut s'améliorer. On travaille pour avoir de l'aide, puis ça, puis on va réussir, là, mais c'est pas facile d'avoir de l'aide. C'est pas facile. Surtout quand ton problème ne paraît pas, par-dessus ça, c'est une autre affaire, là, mais... ben, c'est justement, puis ça, les intervenants, il n'y en a pas beaucoup à tonnes, les intervenants, surtout les intervenants. Tu sais, on parlait de ça hier, justement, que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils en ont par-dessus, quoi, par-dessus le pompon, puis il faut qu'ils partent. Et puis, là, c'est ça, on en perd un, et en même temps, ben, ça aide pas la société, en tout cas. Ça, je ne dis pas que c'est pas. Je dis oui, on a le droit, comme tout le monde, d'avoir des vacances. Ça, c'est sûr et certain, mais on est dans un temps assez difficile, moi, je trouve.
Oui, parce que quand la femme a dit, tu dis là, que le journaliste a dit vendredi, samedi, elle fait du 16 heures, puis le dimanche, elle travaillait encore. Là, c'est comme à quelque part, là, Oui. sont épuisés, ce monde-là, par bout, puis ils pleurent, qu'elle disait, tout le long de mon travail, elle dit, j'ai pleuré, puis elle dit... Mon Dieu, ah oui, vraiment, des fois, hein, Ouais, les dents qui a besoin. Les dents qui a besoin. Elle s'est pas cachée, elle l'a dit, elle dit, tu sais, elle dit, c'est parce qu'à un moment donné, tu deviens épuisé. C'est ça qui arrive. L'épuisement, si, ça, tu sais, à un moment donné, t'es plus capable, à un moment donné, comme il y a un autre qui a arrêté, là, elle a fait un burn-out. Bon, oui. tu sais, que là, elle a été arrêtée, là, pour le moment. Là, elle est capable elle est en arrêt, mais là, elle est capable d'avoir ses journées normales. D'avoir ses journées, autrement dit, où est-ce qu'elle peut être stable. Mais là, c'est ça qui arrive. On a des congés. Ben oui, c'est ça. C'est parce que là, ils sont après épuisés, ce monde-là, puis ce monde-là qui moi puis José, justement, on en parlait, ce monde-là, là, qui disent, à un moment donné, là, bon, ben là, ben là, pour la remplacer, cette personne-là, il n'a pas. Il n'a pas pour la remplacer. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça le problème, là. Fait que donc, quand il tombe il va laisser parler les autres. Quand le monde tombe au combat, ben... C'est ça. Ouais. C'est ça. Malheureusement. Donc... Il va laisser parler les deux femmes. Nicole. OK, Nicole. Alors, Nicole, comment ça va, là, cette belle Saint-Valentin-là? Une journée, une grosse journée aujourd'hui. Ouais. Je suis allée pour faire remplir mon impôt. Oh! Oui. Puis, écoute, la semaine passée, j'ai reçu une lettre du gouvernement du Québec m'envoyait un relevé de compte de TPS que je suis supposée d'avoir eu dans mon compte. Ah. Et puis, j'ai jamais eu ça. Bon. Donc, tu vas recevoir un... Je sais pas. Je sais pas. Je me l'ai fait voler. Je sais pas. Demain, je vais avoir ma réponse. Je suis allée à la caisse. Et puis là, il faut que je demande tous mes relevés de compte pour prouver que cet argent-là n'a pas été dans mon compte, que à l'intérieur, quelqu'un l'a pris, il y a quelqu'un qui... Ah oui? Oui. Quelqu'un qui l'a pris. Oui. Ça fait que ça a été un autre défi que je pensais jamais avoir, de commencer à faire une enquête de même. Puis même celle qui fait mes rapports d'impôt, celle qui va faire mes rapports d'impôt, elle dit, elle a regardé la lettre puis tout ça. Là, j'ai dit, c'est sûr que je ne l'avais pas reçu. Elle dit, va voir à ta caisse, fais sortir les relevés, puis elle dit, mets ça dans les mains des polices. Pas des farces, hein? OK. Non, mais je veux dire, est-ce que tu sais c'est qui? Ou... Je pense que oui. OK. Après ça, je suis allée voir mon médecin. Écoute, moi, je me cache pas de dire, oui, il y a des journées que je file pas, il y a d'autres journées que je file. Vous savez, mon motto est, mon exemple que je donne pour ma santé mentale est toujours ma lumière de rue. Ma lumière de trafic, là, tu sais, là. Oui, ton phare, oui. Oui, la lumière verte, jaune et rouge. Mm-hmm. Alors, ma lumière est verte, ça va bien, ça va très bien.
Quand elle commence à être jaune, ça veut dire, hey, c'est une petite lumière, là, allume-toi, là, allume-toi. Prépare-toi, là. Ouais, Oui. fais quelque chose, là, tu sais, là. Puis quand elle est rouge, ben, il est trop tard. Il est trop tard. Ça fait qu'avant qu'elle soit jaune foncé, j'ai dit, je vais aller consulter, je vais aller voir si, parce que je passe encore à travers, c'est pas fini, tu sais, c'est pas fini. Le divorce s'en vient, mais c'est pas fini. C'est toujours, d'une fois à l'autre, c'est toujours des affaires différentes. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, je veux avoir quelque chose qui va être capable de me garder. Parce que j'ai dit, j'ai de la tête sortie de l'eau. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a des fois, là, comment je peux expliquer? Il y a des fois, là, je me sens calée, OK? C'est normal. C'est comme le médecin a dit, c'est normal. Avec tout ce que c'est passé, c'est normal que tu te sentes de même. Mais, Daniel, tu sais que j'aime pas ça. Tu sais que j'aime pas être négatif. J'aime pas l'effet que ça donne quand t'as pas d'énergie, quand t'es pas capable de venir à bout de reprendre l'énergie qu'il te faut que tu avais, là, tu sais, là. Puis ça fait que moi, je suis tellement à l'écoute de mon corps que je me dis, c'est pas normal, tu sais, c'est pas normal. Oui, d'un côté normal, parce que c'est mon corps qui me dit, fais attention, mais batteuse comme je suis, puis positive comme j'essaye de l'être, la négativité, elle me jette à terre. Elle me jette à terre. Fait que, il faut que tu ailles demander de l'aide. Il faut que tu ailles demander de l'aide. Moi, c'est pas une honte de dire que oui, elle va me donner un médicament pour être capable de passer à travers tout ce que c'est que j'ai à passer, là. Exact. Mais après ça, là, je serai bien, là, tu sais, là. Là, le pire sera passé. C'est comme j'ai dit, je suis bien physique, mentalement, je suis bien dans mon appartement, j'ai mon auto, je suis en santé, en tout cas, j'espère. Qu'est-ce que je peux demander mieux? Mais on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand il te demande de l'argent pour arriver, c'est un stress. Tu sais? C'est sûr, j'ai la santé. J'ai rien à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Je me dis, je suis capable d'aller encore sur mes deux jambes puis voir tout ça. Mais c'est comme je disais au médecin, c'est comme, je donnais l'exemple, une princesse qui est obligée de descendre de son piédestal puis d'aller voir le problème, là, tu sais, là, d'argent, de problème. Tu sais, c'est quoi. Comprends-tu ce que je veux dire, Dan? Absolument. Donc, oui, absolument, il faut... il y a... même pour les... comme tu dis, pour les gens qui ont les moyens, c'est d'autres tracas. Oui, toujours, oui. Mais moi, je n'en demande pas des millions. Je me dis, je n'en demande pas des millions, je demande seulement qu'est-ce que j'ai le droit. C'est tout. C'est tout. Je ferai mon bonheur avec ça. Avec ce que je vais avoir, je vais faire mon bonheur. Parce que je me dis, j'ai tout, là, tu sais, là. J'ai un bel appartement que je ne paye pas cher. J'ai mon auto. J'ai la santé. Alors, il me manque avec ça. Puis, c'est sûr, je vais l'avoir. C'est sûr, je vais l'avoir. Mais c'est comme, Daniel, je pense à toi quand tu dis petit pas. Tu sais, Kaiser, là. Petit pas. Petit pas.
Oui, je veux dire, oui, le Kaizen, oui, le système Kaizen. Kaizen. Mais c'est tout le temps ça qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce qui est difficile à faire, c'est de prendre ça, ces petits pas-là, de prendre tes petits pas, un à la fois. Tu vas venir qu'à passer à travers. Moi, c'est ça que je me dis, là. C'est ça qui me tient la tête, je pense, hors de l'eau. Exactement. Ben, je veux dire, c'est comme mettre l'épaule à la roue. Ce système-là aussi, en plus, c'est que tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Mais si on a un problème, là, présentement, c'est là, comme on dit, comme il disait Daniel tantôt, il y en a qui tombent au combat. Puis il n'y a personne qui suit en arrière pour prendre l'épée et continuer le combat. Oui. Je pense que c'est ça qu'on est, là. Même le relève. Je pense qu'on est la relève, là. Je pense en tout cas, je crois fermement que chaque petit pas qu'on prend, on essaie toujours que ce soit pour un monde meilleur, pour la justice. Oui, autant que possible. Et là, mais c'est un peu général. Okay? C'est généralisé dans toute l'économie par rapport à des pénuries de personnel. C'est beaucoup très difficile en ce moment pour ça. Alors, c'est un peu partout. Alors, il y a bien du monde, d'après moi, qui n'ont peut-être pas la force de travailler autant. Oui. Malheureusement. Ouais. En tout cas, il faut prendre. Moi, je me dis, ça a été une merveilleuse journée. Elle a été constructive, ma journée. Il a fallu que je me déplace à plusieurs places, à plusieurs endroits, mais ça fait rien. Le beau soleil. Daniel, si tu avais vu le coucher de soleil ce soir-là. Écoute, j'ai pris. Pas loin où je demeure, là, à Palmarol, tu as à peu près un demi-kilomètre d'ici. Tu as le chemin pour aller au Grand Lac Abitibi. Il y a 100 000 de long, ce lac. Oh là là! Oui. Très grand lac. Il part de l'Abitibi puis il va jusqu'en Ontario. Comment il s'appelle? Le lac Abitibi. Lac Abitibi, OK. Oui. Écoute, j'ai pris ce chemin-là, puis je me suis parquée aux côtés du chemin. Oh! Puis j'ai pris des photos. J'ai pris une photo de ce beau coucher de soleil. C'est formidable. Allez voir sur ma page Facebook. Vous allez voir le coucher de soleil qu'il y avait ce soir. Écoute, ça ne peut pas faire autrement que te remettre de bonne humeur puis te dire, mon Dieu, que la vie vaut la peine d'être vécue malgré tous les obstacles qu'on peut avoir. L'être humain est fort. L'être humain est capable de beaucoup de brouesques. Oui, exactement. Il s'agit rien d'avoir confiance puis de faire, comme tu dis, petit pas à petit pas. Puis c'est sûr qu'on va en venir à bout. Des fois, ça prend du temps. Des fois, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Mais elle est là. Elle est là, la lumière. Elle est là. Elle est dans le soleil le matin quand tu te lèves. Elle est dans le beau soleil, que tu vois la neige fondre. Écoute, elle est là. C'est là qu'il faut prendre nos ressources. Il faut prendre nos ressources à quelque part. Puis moi, je trouve que c'est dans la nature. Puis Léandre fait bien essayer d'aller voir ses lynx, puis ses lièvres. Puis lui, il trouve sa force là-dedans. Absolument. Chacun, ça fait que, je sais pas, moi, c'est ça qui est ça. Merci beaucoup, Nicole, pour justement ton témoignage. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, justement, il nous reste quelques minutes avant d'aller à notre générique. Alors, oui, vraiment, on est dans un temps où il faut absolument se tenir les coudes, tout le monde, et puis qu'on puisse mettre l'épaule à la roue, parce que, justement,
on tombe d'un bord, tombe de l'autre, tu sais. Là, après ça, ils disent, allez consulter, vous avez des problèmes. Tu arrives pour consulter, puis tu n'as pas, justement, des ressources. C'est bien beau le dire, maintenant, le faire. Là, c'est une autre histoire. Hein? C'est une autre histoire, donc, il faut absolument que tu sais, je veux dire, oui, imaginez-vous, tu sais, vous regardez ça, je vais aller consulter, je ne pourrai pas y aller, tu sais, même si je veux. Donc, ouais, très difficile, des fois. On est Mais dans... sais-tu, Daniel, ici en Abitibi-Témiscamingue, c'est pas parce que je veux vanter mon système de santé ici, là, mais on est encore chanceux d'avoir des rendez-vous qui prennent pas des années à avoir. Regarde, là, ça fait 3 mois que j'attends, là, puis j'allais mon rendez-vous pour aller voir un gastrologue, là. Ah oui, je finis par l'avoir. Oui. Simplement, qu'est-ce que je dis, c'est que justement, tout dépendant aussi des régions, ça dépend du temps aussi, ben des critères. Là, mais je trouve qu'on est encore pas si pire que ça. En tout cas, nous, dans la région, là, c'est sûr qu'on n'a pas la population que vous avez pour les listes d'attente puis tout ça, là. Puis qu'on peut choisir. Ben, qu'on peut choisir. Non, on peut pas choisir. Non. J'essaie même pas de me convaincre. Même pas de me convaincre. Ah oui, bon, ça y est, Nicole qui veut se convaincre elle-même. Voilà. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, alors, mais Nicole, écoute, on va aller à notre générique, je reviens après. D'accord? Donc, mesdames et messieurs, on va juste me mettre à la bonne place. OK, ça, non, ça, faut jouer le générique. Donc, voilà, c'est fait. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 800. Oh, ouais, c'est ça, c'était pas le bon tableau en arrière qui est supposé d'être. C'est le 14, hein? Donc 815e émission. Alors, ce soir, donc, il va falloir que je regarde à ça là, un petit peu plus tard, un petit peu plus de bonne heure, pour pas que je me mélange. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Demain, n'oubliez pas que demain, c'est la santé mentale. Paul est supposé être là, Paul Lupien est supposé être là demain. Donc, on remercie le COFAN, justement. Il a passé à travers beaucoup, lui aussi, Paul. Ou la même chose, oui, exactement. Donc, oui, je remercie nos auditeurs, auditrices, et justement, une salutation à Paul. Et puis, et donc, demain, c'est la santé mentale, et demain, ben, je vais être là, peut-être un petit peu plus tard, parce qu'on a un meeting demain, donc, un meeting c'est vrai. avec le CPM, donc... J'avais oublié, là. Ne pas oublier. Ne pas oublier. Donc, non, mesdames et messieurs, ouais. À quelle heure? Oh, c'est à 18h30 demain. Fait que tu regarderas tes annonces. Alors,
Oui, c'est demain. Donc, alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Je remercie aussi nos panélistes traditionnels. Merci, Nicole. Merci, Daniel. Merci, José. Merci, Léandre. Et tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, il est où, mon lynx? Il n'est pas là à soir, mon lynx, hein? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là ce soir. Alors, il y a peut-être une petite Valentine. Ah, je ne sais pas. Alors, donc, mes chers amis, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, je vous invite demain, dès 20h. Merci, au revoir. Daniel puis José, profitez-en. Saint-Valentin. Merci beaucoup, au revoir. Bye.